Alors, normalement, certains le savent, les petits prophètes, c'est terminé. Voilà, on a clôturé la série, on n'en parle plus. Non, mais moi, j'ai rien contre les petits prophètes, hein, je tiens à le préciser. Mais maintenant, non, freestyle, totalement. Et donc, on a différentes prédications qui vont être apportées selon ce que le Seigneur met à cœur les uns et les autres. Georges a commencé avec la passion pour la prière. Et moi, j'aimerais parler, et j'étais assez surpris par à la fois les paroles et ce qui a été apporté aujourd'hui, parce que ça allait vraiment dans le sens de ce que je voulais apporter. Donc, je suis étonné de voir comment l'Esprit de Dieu fonctionne. Et moi, je voulais parler de discipulat, de foi et de souffrance. Voilà. Petit cocktail qui est relativement pas mal. Et donc, pour le faire, je prends appui sur un disciple de Jésus qui est désormais célèbre pour une de ses expressions, c'est « Je ne crois que ce que je vois ». Le légendaire Thomas. Le titre de ma prédication, il y a de la place pour 3 points de suspension, mettez ceux que vous voulez. On va commencer par une petite lecture des textes. Et donc, nous serons dans l'évangile de Jean, 20, 19 à 29. Pour les éléments de contexte, c'est juste à la suite de la résurrection du Christ. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il commence à rencontrer à nouveau ses disciples au fur et à mesure. Le soir était donc venu ce jour même, le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit sur vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc en voyant le Seigneur. Jésus leur dit donc de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il lui dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À ceux auxquels vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À ceux auxquels vous les retenez, ils leur sont retenus. Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, ou jumeau en français, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois en ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ou pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le premier point d'attention que j'ai, moi, c'est concernant et ça va être le premier volet de ma prédication, c'est il y a de la place, 2 points ou 3 points, pour la diversité. Or, Thomas, l'un des 12. On a différents disciples. En réalité, ils sont au nombre de 12, et dans Matthieu, on les cite très clairement. Il y a Simon, qu'on appelle aussi Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain ou le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils ont tenu à le préciser ça quand même. Et donc, en parcourant juste la liste, on se rend compte, quand on connaît un peu le contexte et les factions qui fonctionnent à l'époque de Jésus, qu'il y a différents courants qui peuvent apparaître. À l'époque de Jésus, il y avait notamment des différentes factions avec des idéologies bien propres, qui tournait principalement autour de 3 axes. La vision de Dieu, la vision du peuple et la vision autour du pays. Et donc ces factions, on peut les résumer en les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes et éventuellement les publicains si on veut en rajouter une 5e. La spécificité des pharisiens, c'est qu'ils étaient à fond sur la loi, avec une interprétation qui était rigide et avec de plus en plus de textes autour de ça. Et avec des compléments en plus. Les sadducéens, ils étaient plus détendus. La Torah, c'est déjà pas mal, on ne va pas aller plus loin. Les Esséniens étaient un peu des mystiques. C'était
C'était ceux qui, pour le coup, essayaient de vivre la société, mais en dehors de la société. Ils voulaient rester purs, en fait, finalement. Et donc, ils se détachaient complètement de la société avec des protocoles, des rites qui leur étaient propres. Et ensuite, il y a les zélotes. Je les aime bien, moi. C'était ceux qui considéraient qu'il fallait... comment dire ça gentiment? Engager un combat face à l'envahisseur romain. Voilà. Et donc, c'était à coup d'attaques terroristes et de formations militaires très, très, très ardues. Et ensuite, il y avait les collecteurs d'impôts, ceux qui profitaient bien du système, qui étaient amis pour le coup des Romains et qui avaient les marchés publics et fonctionnaient avec eux. Et donc, pour résumer, les pharisiens des rigoristes, les sadducéens des relativistes, les esséniens des sectaires, les zélotes des résistants ou des terroristes, selon où vous posez, et enfin, les publicains des collabos. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, je vous laisse imaginer la réaction de Simon, le zélote, quand il a su que Matthieu, dans une autre vie, était collecteur d'impôts. Ça a dû être un sacré échange. Et donc, on va voir différentes choses, des similitudes, parce que certains sont frères, mais aussi de profondes divergences géographiques. Ils ne viennent pas forcément des mêmes villages, ils ne sont pas forcément des mêmes ethnies. Sociales, il y en a qui sont pêcheurs de profession. D'ailleurs, dans les Actes, on parle d'eux comme étant des hommes sans instruction. Les pharisiens s'étonnent de ce qu'ils puissent parler avec autant de connaissances, alors que normalement, ce sont des gens du peuple, sans instruction. Comment cela se fait-il? Et on a un publicain, par exemple. Les idéologies, pour le coup. La majorité était normalement influencée par le courant pharisien, mais on a aussi des zélotes. Une tradition un peu prophétique avec Philippe et Jean, qui sont eux des disciples ou d'anciens disciples de Jean le Baptiste. Mais à chacun de ces disciples totalement différents, un appel commun a été lancé. Suivez-moi. On le retrouve dans Marc notamment. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il monta ensuite sur la montagne, il appelait ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ils sont rentrés dans la Jesus Academy. Un cursus, une formation spirituelle en 3 étapes. Appelé par Jésus, et ça je trouve ça très beau, établi d'abord pour être avec lui. Pas pour aller je sais où tout de suite. D'abord, demeurez avec moi, passons du temps ensemble. Je ne vais pas faire de blague dessus. Et ensuite, quand les temps seront arrivés, petit à petit pas après petit pas, je vous enverrai d'abord dans des petites villes 2 à 2, et ensuite, quand le moment viendra, vous partirez pleinement. 12 personnalités, des parcours de vie différents, et pourtant une communauté qui est hétérogène, mais qui est profondément attachée à Jésus. C'est intéressant parce que même dans ces disciples, on pourrait voir un décalage profond entre un Pierre, par exemple, qui est omniprésent, qui prend toute la place, qui est toujours là, et un Thaddée, qui n'est mentionné que 3 fois. Les deux sont pour autant des disciples. Et ça, c'est un point d'attention assez particulier. Il n'y a pas de chrétiens de seconde zone. Il n'y a pas de chrétiens qui n'ont pas été choisis par le Christ. Alors certains, peut-être à cause de ce qu'ils sont appelés à faire, auront peut-être bien plus de responsabilités, de ceci et de cela. Mais à la fin, avec ce que l'on est, on peut pleinement servir Dieu. À l'Académie, Nathan disait une chose qui m'avait moins interpellé, c'est, en parlant de Jésus, c'est qu'il n'a pas cherché à faire un groupe homogène, rempli de personnes déjà prêtes, déjà comme lui, qui voyaient toutes les choses de la même manière. Il n'a pas choisi des personnes à la personnalité malléable et facile à vivre. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que pour Jésus, ça n'a pas été facile tous les jours avec eux. Et en même temps, lui-même n'est pas si facile à vivre et pas si facile à suivre que ça. Allez, j'y vais. Je me suis même dit, en lisant les textes, il est sacrément perché quand même, Jésus. Mais vraiment. Je prends un exemple. Avec la Samaritaine, il y a un échange, elle s'en va. Les disciples reviennent. Alors qu'ils reviennent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés chercher à manger. Ils reviennent. Et donc, à un moment donné, ils disent, mais t'as mangé? Enfin, qu'est-ce qui se passe et tout? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Quelqu'un lui a donné à manger, comment ça se passe? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Initialement, on t'a juste demandé si tu avais faim. Hein. C'est tout. Mais c'est vrai. Détruisez ce temple alors qu'il est en discussion. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Alors, lui, il sait qu'il parle de son corps. Mais ceux en face, ils ont un temple qui est là, normalement, et ça fait des années qu'il est là. Il dit, mais comment tu vas le reconstruire? Ça a pris des années pour le faire, c'est pas possible. Et constamment, il parle avec différentes personnes, et lorsqu'il parle, il s'amuse à parler en parabole. Et à finir avec des phrases comme « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Et en même temps, constamment, il essaie de les attirer, de les faire comprendre les réalités spirituelles. Parce que la réalité, ce n'est pas qu'il est perché, en fait. C'est juste que les autres sont bien trop matériels. Bien trop matériels. Et donc, Jésus a un enseignement profondément contre-courant. Il vous a été dit, moi je vous dis. Il vous a été dit, moi je vous dis. Et constamment, il va challenger ses disciples de la sorte. Et alors qu'il chemine avec eux, et que quelquefois il en a un peu marre, en disant jusqu'à quand je resterai avec vous. Constamment, et c'est très flagrant dans l'évangile de Jean, il pointe quelque chose chez ses disciples et il revient constamment dessus. C'est leur incrédulité. Et j'en arrive à mon deuxième point, c'est qu'il y a de la place pour les faiblesses et les manquements. L'une des choses que Jésus essaie de faire constamment, et même l'une des choses principales qu'il essaie de faire, c'est que ses disciples aient confiance en lui, c'est qu'ils se rendent compte de qui il est finalement. Parce qu'au départ, selon les circonstances de leur rencontre, il y a un truc qui se passe. Ils se disent, j'ai entendu une prédication qui est exceptionnelle et je vais suivre ce gars-là. Et ils l'ont vraiment suivi comme ça. Seulement, ils n'ont pas forcément une compréhension parfaite de ce qui se passe en fait, des temps qui sont les leurs, des prophéties qui accompagnent le Christ. Et donc constamment, il y a notamment ce verset où il leur dit « Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi ». Il reprend Pierre constamment, avec notamment « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le premier miracle de Jésus à Cana est intéressant. Voilà comment Jean le clôture. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et l'intuition que j'ai, c'est que l'une des choses, la pédagogie de Jésus a été constamment de faire des choses de manière à ce que la foi des disciples s'ancre de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et qu'ils en aient une compréhension encore plus claire de qui il était, de quelle était sa mission. Même si bien souvent, ils ne comprenaient pas grand-chose. En ce qui concerne Lazare, il y a un mois à peu près, je suis tombé dessus et ça m'a interpellé. C'est dans Jean 11 au verset 15. En ce qui concerne Lazare, lorsqu'il leur dit « Lazare s'est endormi », il dit « Oh, bah d'accord, bah écoute, on ira le voir, il le réveillera. » Il dit « Non, non, vous ne comprenez pas, Lazare est mort. » Ah, d'accord. Et il dit une chose qui m'a interpellé. « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que vous connaissez maintenant le Jésus qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui est un excellent prédicateur. Mais celui qui a autorité sur la mort, le connaissez-vous? Allons vers lui. Et maintenant, j'aimerais attirer notre attention sur Thomas, le fameux. Quelques éléments de contexte en ce qui concerne Thomas.
Ah, tu n'avais pas mis. Tu peux passer la slide après. Il n'y en a plus. Si, il y en a une. Merci. Je vais dresser un portrait assez rapide du contexte dans lequel cet épisode se produit. C'est premièrement, Thomas a répondu à l'appel de Jésus. Comment? On ne le sait pas. Par le moyen d'une prédication, par le moyen d'un échange, on ne sait pas. On sait juste qu'à un moment donné, un peu comme pour les autres, il a fait le choix de tout quitter et de suivre Jésus. Je me demande toujours, vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans la rencontre avec Jésus pour que des gens fassent le choix de tout abandonner comme ça. Femmes, enfants, parents, pour se dire, on y va. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du surnaturel, c'est une conviction qui naît, même si on ne la comprend pas entièrement, et qui semble apparaître à ce moment en disant, dans notre cœur parfois, ou dans le cœur de Thomas, peut-être que c'est ce qui s'est passé, c'est cet homme parle et dit vrai, et je vais le suivre. Saint-Exupéry disait, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je pense que c'est aussi de cela que se composent les appels du Christ. C'est qu'alors qu'il parle dans les cœurs, des éléments apparaissent, des convictions naissent, qui font que certains font le choix de radicalement tout changer pour aller à l'aventure. Et donc, Thomas a répondu à un appel. Il a tout laissé, comme les 11 autres, et a suivi Jésus. Il a été à la Jesus Academy pendant 3 ans. Il a été témoin de l'annonce de la bonne nouvelle. Il a vu des démons être chassés. Il en a chassé quelques-uns. Des malades être guéris. Des morts ressuscités, des vies changées par le ministère de Jésus. Il a assisté à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem il y a quelques jours. Il a été là pour le repas pascal, où, comme à son habitude, Jésus commence à dire des choses un peu bizarres. Sur le fait éventuellement que le Fils de l'homme doit partir, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas porter pour l'instant. Il a fait des trucs avec le pain, le vin, en se l'appropriant. Ensuite, il y a un temps de prière, comme la plupart du temps. Seulement là, des choses différentes se passent. On ne sait comment, Judas trahit l'équipe. Premier point. Ensuite, il y a une arrestation, puis une condamnation de Jésus. Bon, depuis longtemps, on sait qu'on essaie de le tuer, mais habituellement, on s'en sort. Il s'en sort toujours, Jésus. Et là, non, il est arrêté. Il va être crucifié et mis au tombeau. C'est fini pour Jésus. Le Fils de l'homme est décédé. Et donc, on peut bien comprendre comment Thomas se retrouve face à cette situation-là. Pourrait se dire, bon, 3 années pour ça. On fait quoi après? C'est quoi la suite? Qu'adviendra-t-il de nous? Enfin, de moi d'abord, et puis des autres éventuellement. Est-ce que je retourne à cette vie, à la vie que je connais? Et ça, c'est dans un contexte de peur, parce que derrière, ils sont cloîtrés tous, parce qu'ils ne savent pas en réalité à quel moment éventuellement ils pourraient faire l'objet d'une arrestation eux aussi. N'étiez-vous pas les disciples de Jésus? Si? Allez, bon, vous, monsieur, allez, terminez. Donc ils se cachent. Ils sont profondément marqués par la peur. Et 3 jours à peu près, après cela, Thomas n'est pas là, il revient, et là, on lui dit, Jésus est vivant. Quoi? Jésus est vivant. Les amis, vous avez vrillé là, non? Ou vous commencez à faire un déni collectif, et donc vous êtes en train de partir dans un délire vraiment très bizarre, ou je ne sais pas ce qui se passe. On pourrait supposer que c'est le questionnement, ou en tout cas c'est l'approche qu'a Thomas.
profondément attristé par la mort de son maître, en profonde crise, parce qu'il y a un deuil à gérer en réalité. Et en plus, il y a des personnes qu'il connaît relativement bien, mais qui viennent lui dire que quelque chose d'incroyable s'est produit. J'y accorde du crédit ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et Thomas, à ce moment-là, est à la croisée des chemins. C'est constamment entre est-ce que je fais le choix de la foi éventuellement, d'accorder un peu de crédit, ou du doute, de l'incrédulité. Comme beaucoup de patriarches avant, il fait le choix de l'incrédulité. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je n'ai pas une expérience sensorielle réelle, alors je refuse d'y croire. Et c'est toute la beauté du doute en réalité. Que d'ébranler les certitudes que nous avons, les profondes convictions qui ont été ancrées. Et il n'y a rien de plus naturel que cela. On pourrait prendre l'exemple de Moïse, d'Élie aussi, qui après avoir fait tomber le feu, après avoir fait toutes ces choses, s'enfuit, questionne Dieu. Jean le Baptiste encore. Es-tu celui que nous devons attendre parce qu'il est en prison? Et parce que l'expérience de la souffrance est profondément en train de le transformer. Et en ce qui nous concerne alors, dans la traversée d'un deuil, d'un échec, d'une maladie qui dure depuis longtemps, de difficultés relationnelles, bref, lorsque l'on souffre, quelle attitude nous adoptons? Parce que c'est simple, et c'est aisé, et c'est légitime de parfois dire « Mais où est Dieu dans ce que je vis ?» Pourquoi cela nous arrive-t-il à nous? Et à cela, je souhaite apporter quelques éléments de réponse. La première chose, c'est que le silence de Dieu n'est jamais et n'équivaut jamais et en aucun cas à son absence. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'est pas là. Jésus avait constamment une compréhension des temps qui était quelque peu différente de la nôtre. Il disait lorsque les temps seront accomplis, lorsque les temps furent fixés, lorsque l'heure sera venue. C'est qu'il savait qu'il y a des choses qui arrivaient à une certaine heure. Et qu'en attendant celle-ci, eh bien, il fallait faire preuve de patience. Et ce n'est pas très différent. Dans Exode 3, verset 7, par exemple, il y a une rencontre entre Moïse et Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit quelque chose qui est intéressant alors qu'il se présente à Moïse. C'est l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. » Ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas. Et ensuite, il poursuit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Est-ce qu'on ne voit pas la même chose finalement dans le prologue de Jean? Lorsqu'on dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Le Christ n'est-il pas descendu lui aussi, en ayant vu nos souffrances, nos douleurs? Et ensuite, plus spécifiquement pour Thomas, il revient. Habituellement, on dit d'une prière qu'il faut qu'elle soit faite adressée avec foi. Jésus exauce une prière dont la base est l'incrédulité. Il y consent. Pourquoi? Parce qu'il aime Thomas. C'est tout. Je ne mettrai pas dehors. C'est l'une des choses qu'il dit, notamment dans l'évangile de Jean.
Tout ce que le Père m'enverra, je ne les mettrai pas dehors. Et dans sa prière, au moment de la toute fin, il fait une prière en disant « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. » Avec le Christ, les amis, nous sommes en sécurité. Pas à cause de nous, de nos capacités, mais parce que lui est fidèle, parce que lui est bon. Et parce que lui tient ses engagements constamment. Mais, à côté de la grâce, et c'est toute la beauté de Jésus, plein de grâce, mais aussi de vérité. Alors il vient et confronte Thomas aussi. Avance. Et à ce moment-là, il devient l'un des premiers à confesser que le Christ est Dieu. Un peu comme ce que disait Jean dans son prologue. La parole était Dieu. Ils sont parvenus à la compréhension de qui était Jésus. Et j'en arrive à mon dernier point. Il y a de la place pour les commencements, ou en parenthèse, recommencement. La difficulté de Thomas a porté sur son acceptation de l'annonce des apôtres. Et c'est ce que le Christ lui reproche finalement. C'est que tu as eu besoin de voir pour croire. Bienheureux, heureux, ceux qui sans avoir vu, eux croiront. Et c'est sur la base de ce témoignage, là nous avons vu le Christ, Jésus qui est ressuscité, que les apôtres sont partis, annoncer partout la même chose. Il y a un homme qui a vécu sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, enseveli, mort et enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté dans les cieux et qui revient. L'évangile qu'ils ont porté était là. Et ils l'ont porté tellement fort qu'ils se sont tenus devant les tribunaux, devant le Sanhédrin. Et alors qu'ils sont face encore aux menaces, ceux qui se cachaient, ceux qui avaient peur, étaient capables de maintenant se tenir et de dire « Nous ne pouvons pas nous taire concernant ce que nous avons vu et concernant ce que nous avons entendu. Il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée et nous y participons. » Et c'est l'héritage qui est le nôtre. Depuis maintenant 2000 ans, cette bonne nouvelle est annoncée. Depuis maintenant 2000 ans, des vies sont changées. Depuis maintenant 2000 ans, la même réalité est proclamée partout. Le Christ est ressuscité. Et donc, je vais clôturer avec quelque chose d'assez simple. Je ne me suis pas beaucoup foulé, je vous avoue. J'ai pris juste la clôture juste après, en fait. Il y a les versets juste après, mais qui sont magnifiques. Qu'est-ce que je vais dire de plus que Jean, moi? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie ensemble. Tout l'évangile de Jean ne tourne qu'autour de ça. Autour de ça. Tout le propos de Jean ne tourne qu'autour de ça. C'est êtes-vous capable de faire confiance à ce Jésus? Êtes-vous capable de mettre sa confiance, de mettre votre confiance en lui, de lui donner votre vie, pas partiellement, entièrement, comme ces apôtres qui l'ont fait avant, comme les martyrs, éventuellement, de l'Église, qui ont fait le choix et qui ont préféré la mort, finalement, à une vie, ils devaient renier leur Seigneur. Et comme beaucoup de personnes ici réunies, qui ont quitté leur pays, à la suite d'une parole de la part de Dieu, par exemple, qui sont allés à gauche et à droite, et qui constamment encore font le choix de répondre « Oui Seigneur, je te suivrai ». Pouvez-vous lui faire confiance aujourd'hui et demain et après-demain? Pouvons-nous lui faire confiance? Sur ces paroles, je vais clôturer cette prédication.
Je vais juste prendre un temps de prière, si ça vous va. Georges a parlé d'un verset qui m'a travaillé dans la semaine, pour le coup. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai juste une conviction, c'est qu'il y a peut-être des personnes dont la souffrance a éteint la foi, dont la souffrance est venue profondément questionner leur cheminement avec Jésus, leur marche et les choix qu'ils doivent faire.